Bienvenue dans le podcast Ose briller. Je suis Élodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. Voilà, on se retrouve dans ce nouvel épisode du podcast un petit peu spécial parce qu'en fait j'avais plein de choses à te partager et j'arrivais pas trop à me décider d'un sujet précis, etc. Et puis je me suis dit, tiens, je vais te partager 12 enseignements de vie qui moi en tout cas, ça a été les grands enseignements de ces dernières années. Il y en a plein d'autres évidemment, mais j'ai pris les 12 qui me sont venus comme ça assez intuitivement et j'avais envie de te partager ça pour peut-être toi t'inspirer aussi, pour pouvoir en tout cas toi aussi mettre des choses en lumière et pouvoir peut-être remettre simplement de la clarté et peut-être remettre en question aussi certains concepts de vie. Donc voilà, un épisode très spontané. J'ai juste écrit les 12 enseignements et donc voilà, plongeons dans le cœur du sujet. Alors le premier enseignement, et je le dis tout le temps, donc c'est vrai que c'est des choses que je dis assez souvent. La première, c'est vraiment, rien n'est permanent. Tout est mouvement, tout est changement. Et ça, c'est vraiment un des plus grands enseignements, moi, qui m'a tellement aidée ces dernières années. De vraiment assimiler le fait que la vie n'est pas quelque chose de figé, de permanent et d'immobile en fait. C'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement, qui change, qui fluctue, que ce soit les événements de la vie, que ce soit notre état d'être, que ce soit notre énergie, les émotions qui nous traversent aussi. Tout ça fluctue en fait, tout ça bouge et d'une journée à l'autre, d'une heure à l'autre même, on peut vivre des choses complètement différentes aussi. Les relations aussi par exemple, c'est cyclique. Une relation on a des relations évidemment qui vont durer toute une vie et puis d'autres qui viennent, etc. Et donc l'idée c'est vraiment à travers cet enseignement, moi en tout cas ça m'a vraiment aidé à vivre le flow finalement et à pouvoir vraiment lâcher prise complètement en fait, laisser aller, vivre la vie avec beaucoup plus de fluidité en fait, et de vraiment pouvoir finalement prendre conscience que quand on accepte cette impermanence, eh bien on vit les choses de manière beaucoup plus sereine, et donc ça c'est vraiment un point qui est super important. Ensuite, le deuxième enseignement, c'est il n'y a pas d'urgence. Donc c'est vraiment cette notion par rapport à cette notion du temps. Avant, c'est vrai que moi j'étais quelqu'un qui courait tout le temps après le temps et ça, attention, ce sont des schémas qui peuvent me rattraper encore actuellement, parce que voilà, on est en chemin comme je le dis tout le temps, mais vraiment cette notion d'urgence, en fait on est tellement dans un rythme aujourd'hui où c'est comme si on devait faire le plus de choses dans cette vie-ci pour être sûr de rien rater, et donc on est tout le temps constamment surstimulé, on est tout le temps constamment en train de faire 10 millions de choses, de remplir son agenda, de vouloir que dès qu'on a une idée, elle soit directement concrétisée, etc. Et on ne laisse plus le temps de laisser maturer, de laisser mûrir, de laisser la vie faire aussi son petit bonhomme de chemin et de vraiment finalement faire confiance aussi au timing de la vie et au temps, parce que, je dis toujours tout est parfait et tout arrive au bon moment. Et c'est vrai que parfois on va aller plus vite que son ombre et parfois on en a marre et bordel, on est des êtres humains donc on a le droit d'exprimer ça aussi et de se dire bordel, moi je me souviens au niveau des relations à un moment donné j'en avais marre quoi, j'étais là, c'est bon là, et au final ça arrive au moment qui est juste en fait tout simplement. Donc voilà, il n'y a pas d'urgence. Et du coup, moi, il y a ce petit mantra qui m'accompagne toujours, c'est « j'ai le temps de faire tout ce que je désire ». Et ça vient vraiment, ça ramène dans « ok, tout va bien en fait ». Je reçois pas une médaille à la fin de ma vie, quoi. Ce qui m'amène justement sur le troisième enseignement, qui est finalement qu'on est là pour vivre la vie et pas pour la réussir. Et tu sais ça, j'en ai déjà beaucoup parlé aussi, et c'est un grand enseignement d'ailleurs que j'ai vraiment appris avec Franck Lobvet, de vraiment vivre la vie et de plus être omnibulé par la réussite, par réussir, y arriver, mais simplement de voir notre vie ici comme une expérience. Vraiment comme une expérimentation. On est là vraiment pour vivre des expériences, grandir, apprendre, évoluer, kiffer aussi évidemment, c'est la base de la vie. Et donc voilà, on n'est pas là pour
réussir à tout prix, d'accord? Alors après, on a tous des chemins de vie différents aussi, et encore une fois, qu'est-ce que la réussite? Et c'est tellement individuel, ça n'a tellement... enfin, je veux dire, c'est tellement... on est tellement conditionné avec toutes sortes de tableaux de réussite, etc. Donc reviens vraiment toi aussi te questionner par rapport à ça et de vraiment revenir dans cette philosophie de vivre la vie et de pas la réussir. Ensuite, l'enseignement suivant, c'est la guérison est un chemin, et c'est le chemin d'une vie. Et donc, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont suivi mon parcours depuis le début. Vous savez que j'ai eu des problèmes de santé assez importants, que je suis toujours en train de guérir encore un petit peu. Et je sais que vous êtes nombreux aussi qui m'écoutez à avoir des problèmes aussi, voilà, même chroniques, etc. Et c'est vrai que souvent, quand on rencontre ce genre de problème, on a vraiment envie de guérir le plus vite possible. Moi, je me souviens à quel point c'était... mon Dieu, qu'est-ce que j'étais dans la lutte de vouloir à tout prix trouver le remède miracle. Et en fait, on se rend compte qu'encore une fois, c'est un chemin et qu'on guérit toute notre vie en fait. Parce que même si on n'a pas des problèmes de... Enfin, on a tous, je veux dire, que ce soit des problèmes physiques qui se manifestent, que ce soit d'autres... Enfin, ça peut être tellement de choses en fait. Et donc, c'est vraiment un chemin. C'est, comme une amie m'avait dit, c'est une marche. On n'est pas là sur un sprint ou une course. C'est vraiment une marche, c'est quelque chose que... Mais on guérit petit à petit en fait. Et ça aussi, ça rejoint un petit peu la notion du temps finalement dont je te parlais tout à l'heure. Et donc ça aussi, c'est un grand enseignement qui permet vraiment finalement de pouvoir accepter aussi que notre corps nous parle aussi et que la maladie finalement, alors moi je la vois comme un cadeau aujourd'hui parce que je serais pas là à te faire ce podcast si je n'avais pas eu tout ça. Je serais probablement encore dans une vie qui ne me convient absolument pas du tout, dans un train-train boulot, dodo, alors pas métro mais presque, et dans une relation qui me convient pas, dans voilà plein de choses, et je serais pas là aujourd'hui à être amoureuse de ma vie en fait. Et donc voilà, c'est vraiment... un chemin et la maladie, oui c'est ça que je te disais, et surtout de voir ça comme le corps qui vient nous... C'est comme un système d'alarme. Donc voilà. Alors ensuite l'enseignement suivant c'est qu'on n'est pas là pour être une bonne personne. Cette recherche de perfection, d'être la bonne personne, d'être Gandhi ou je ne sais pas qui d'autre, Mère Teresa, c'est pas du tout le but de la vie. Encore une fois, on est là pour être qui l'on est, avec nos faces de lumière et nos facettes d'ombre. Et en fait, c'est vraiment de venir lâcher ce syndrome de la bonne personne et de vouloir toujours être quelqu'un de bien, parce qu'en fait, on est... Moi, quand on me dit, et ça arrive encore, mais après ça vient toujours, je sens l'intention derrière, elle n'est pas du tout mauvaise, hein, mais quand on me dit, oh là là, t'es vraiment une bonne personne, ou t'es quelqu'un de bien, bah en fait, j'ai aussi des faces d'ombre et j'ai aussi voilà, des parties qui sont plus dark, et voilà, on est en fait à la fois une bonne personne, et à la fois, parfois, on est une mauvaise personne. On ment, on manipule, enfin, je veux dire, voilà, et en fait, c'est humain. Et c'est de venir embrasser encore une fois toutes nos facettes. Et ça, c'est vraiment un gros apprentissage aussi. Et en fait, on a le droit aussi de poser ses limites, de dire non, etc. Et c'est pas pour ça que ça fait de nous une mauvaise personne. Donc ça, c'est aussi quelque chose à bien intégrer. Ensuite, l'enseignement suivant, il n'y a pas de danger à être soi et à s'exprimer. Donc ça aussi, c'est un grand enseignement pour ma part, en tout cas. Il y a vraiment cette espèce de peur quand on est pleinement soi et qu'on s'exprime, de ne plus être aimé, de ne plus être accepté, d'être rejeté, abandonné, trahi, humilié, etc. selon toutes les blessures que l'on peut avoir aussi. Et en fait, c'est vraiment cet apprentissage où en fait on a cette autorisation, enfin en fait c'est à nous autoriser en fait à être nous-mêmes parce qu'il n'y a pas de danger. Et en fait, on se rend compte que finalement, quand on est pleinement soi, les gens qui nous aiment vraiment pour qui on est, peu importe nos facettes, etc., eh bien, ils sont là, ils sont présents. Et surtout, nous aussi, on est là pour nous-mêmes aussi. Et je trouve ça très joli, enfin très beau, en fait, en tout cas, de s'autoriser à être soi. Et c'est pas toujours évident, évidemment, et toute notre vie, on met à un moment donné des masques, on joue des personnages, hein, je veux dire, c'est aussi, encore une fois, normal. Et de pouvoir s'exprimer. Et de se dire, bon ben en fait... Et puis de toute façon, si à partir d'un moment, une personne prend quelque chose personnellement et le prend mal, ça lui appartient aussi. D'accord? Donc là aussi, c'est de se dire, bon ben j'exprime ma vérité, je reste alignée avec qui je suis vraiment, et
comment l'autre réagit, ben, ça lui appartient aussi. Et je lui envoie beaucoup d'amour, mais ça ne m'appartient pas, quoi. Ensuite, l'autre enseignement, c'est vraiment ce droit au plaisir, à l'abondance, au flot de la vie, en fait. Et que, en fait, c'est vraiment, ça vient déconstruire cette croyance de la vie doit être dure. Faut travailler dur, et c'est dur la vie. Et alors ça, c'est vraiment un conditionnement qui vient du transgénérationnel collectif aussi, avec toute cette période où on travaillait dans les usines, où c'était dur, où on avait... Enfin, c'était vraiment des conditions de vie, pour la plupart des gens, qui étaient aussi très extrêmes. Et bref, il y a plein d'autres choses aussi, mais en tout cas, dans le collectif, c'est très ancré aussi. Et donc, c'est vraiment de revenir... Enfin, moi, c'est vraiment... La vie est vraiment venue m'enseigner ça, et m'enseigne encore aujourd'hui ça. Vraiment, ce plaisir, cette abondance et cette facilité. Ça ne doit pas être dur en fait. La vie peut être très simple, la vie peut être très fluide. Évidemment, il y a des moments où on se prend un obstacle et voilà, faut le. Enfin, l'idée, c'est vraiment de le traverser. C'est la vie, encore une fois, dans son mouvement impermanent. Et vraiment de voir ça comme vraiment de vous connecter, enfin de te connecter un maximum au plaisir, à cette abondance. Et plus tu te connectes à ça, plus la vie t'amène ça en fait. Parce qu'en fait, il faut pas oublier qu'on attire ce que l'on vibre. Donc c'est pas ce que je pense et ce que j'ai envie de créer, mais c'est qui tu es. Donc ce que tu es, ce que tu incarnes, ce que tu dégages dans ton énergie, tu vas l'attirer en fait. Et ça c'est magique. Donc on est un peu comme un aimant aussi. Donc voilà. Et après attention, je répète toujours ça parce que c'est important. Des fois on est dans le fond du trou avec des énergies cacaboudin et c'est ok aussi, d'accord. C'est pas pour ça qu'on va attirer des problèmes autour de nous. C'est juste qu'en tout cas on a tout à fait le droit aussi de se sentir pas bien, hein, encore une fois. Mais donc voilà, c'est déconstruire ça aussi. L'autre enseignement, c'est de ne pas se prendre au sérieux. En fait, il y a beaucoup de personnes qui prennent vraiment la vie trop au sérieux. Et moi, avant, j'étais très comme ça aussi, je me souviens. Puisqu'il y avait une pression de fou au-dessus de ma tête que je me mettais, hein, moi-même, évidemment. Et je prenais les choses très au sérieux, très à cœur, etc. Et quand on remet de la légèreté, l'humour, de l'autodérision, moi je dis toujours même, on retombe dans ces vieux schémas, rions de nous, voilà, c'est ok. Et prenons ça avec beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision. Ah mince, j'ai encore joué à ce jeu, par exemple, voilà. Et donc ça c'est vraiment une clé tellement importante, et de pas prendre tout ça, de pas prendre la vie au sérieux en fait, et de l'avoir comme un grand terrain de jeu, de l'avoir comme une grande aventure, et ça c'est vraiment juste magique. Donc voilà. Ensuite, l'autre enseignement, qu'est-ce que j'ai écrit ? Oui, que chacun a sa perception. Et ça, pour être tout à fait transparente, c'est vrai que moi, c'est vraiment venu me faire explorer ça en me disant, parce que j'ai tellement, j'ai une facette qui pouvait être tellement rigide et tellement, voilà, j'ai ma vérité. Alors, mes potes en astrologie diraient que c'est très sagittaire sûrement, mais en tout cas, d'avoir vraiment cette vérité absolue et de se dire « mais je comprends pas pourquoi l'autre ne voit pas la même chose que moi ». Et la vie vient vraiment nous enseigner qu'il n'y a pas de vérité absolue et qu'on a tous notre vision, nos propres lunettes de vie. Et c'est beau, c'est ça qui est riche en fait. Et vraiment d'aller accepter la vision de l'autre aussi, c'est absolument fantastique en fait. Et donc voilà, de voir qu'on a tous notre propre perception, c'est un grand enseignement. Et ça nous permet encore une fois de revenir dans l'amour et l'ouverture à l'autre et à soi-même finalement. Donc voilà. Alors l'enseignement suivant, ne pas prendre les choses personnellement. Alors ça c'est un des 4 accords Toltec, hein, qui est pour moi vraiment un des plus gros enseignements aussi. Souvent quand l'autre me projette quelque chose, ce sont ses peurs, ce sont ses projections à lui. Et donc, il ne faut pas tout prendre personnellement aussi, et parvenir à voir au-delà des peurs de l'autre aussi, et de voir, tiens, est-ce qu'il n'est pas juste en train de me renvoyer ce qui lui fait si peur. Et donc, souvent, il ne faut pas oublier que l'autre, il parle de lui-même. On parle toujours de nous, en fait. Quand on est dans une discussion, même quand on donne des conseils aux autres, très souvent, on parle de nous, d'une manière un peu modifiée et avec des filtres. Mais en tout cas... l'autre, quand il va vous projeter ça, c'est très souvent, ça lui appartient. Donc, ne pas prendre les choses à cœur, ne pas prendre les choses personnellement aussi. Ça, c'est un grand enseignement qui n'est pas toujours évident, mais en tout cas, qui aide, je trouve, beaucoup aussi. Et puis, des fois, on le prend perso. Hein. Enfin, je veux dire, c'est encore une fois, il n'y a pas de souci. Je veux dire, c'est humain. L'avant-dernier enseignement que j'avais envie de te partager ici, c'est de choisir l'amour, encore une fois. Vraiment, j'en parle beaucoup, mais c'est tellement précieux.
Et ça veut pas dire qu'on ne vit plus de peur, parce que la peur sera toujours là. C'est une émotion comme une autre qui a tout à fait sa place aussi, parce que la peur, elle nous montre le chemin. Et si quand on traverse la peur, eh bien, on arrive à... comment dire, quand on traverse la peur, pardon, on va finalement retourner aussi dans l'amour. Et donc voilà, c'est vraiment de pouvoir à chaque fois de revenir là, d'être en conscience, de tiens, je suis dans la peur, est-ce que je peux pas transformer? On peut choisir de rester dedans aussi, hein, pas de souci, chacun son truc. Et alors de revenir dans cette pleine responsabilité aussi. Alors évidemment, attention, la vie parfois nous amène des événements qui sont indépendants de nous, qui sont extérieurs. On a cette capacité à le vivre à notre manière et voilà. Et après, il y a des choses qui sont vraiment dures aussi et qui, enfin voilà, on est des êtres humains aussi et des fois c'est compliqué. Donc voilà. Et le dernier enseignement que j'avais envie de te partager aujourd'hui, c'est vraiment de faire confiance. De faire confiance à la vie, à l'univers, à tout ce que, voilà, tu l'appelles comme tu veux. Voilà, en tout cas de faire confiance et de lâcher les résistances. Vraiment de pouvoir... à chaque fois, enfin ça rejoint un petit peu ce que je disais au début finalement, mais que tout se met bien, que tout est parfait, que la vie parfois elle sait mieux que nous, ce dont on a besoin. Et c'est très cocasse parce que parfois on veut manifester quelque chose, on a envie de créer quelque chose, etc. Puis la vie nous amène autre chose sur un plateau d'argent et on se dit « Ah oui, ben j'avais pas du tout prévu ça ». Mais c'est génial. Et donc voilà, laisse-toi surprendre en fait par la vie, fais confiance. Et quand c'est pas fluide, lâche. Parce qu'en fait, quand c'est pas fluide, c'est que c'est pas juste. Et ça veut pas dire que je persévère pas, attention, il y a une nuance entre les deux. Mais quand on voit que vraiment là ça bute encore et qu'on sent que le corps il est dans une résistance, eh bien c'est intéressant de pouvoir lâcher aussi et de faire confiance, même si on avait prévu ça. Et bien de pouvoir se laisser porter par autre chose en fait, qui est souvent bien meilleur que ce qu'on avait prévu à la base. Donc voilà, moi j'espère que ça t'aura aidé, inspiré, je ne sais pas, en tout cas j'avais envie de te partager cet épisode et donc voilà, c'est tous des enseignements moi qui m'ont vraiment permis de transformer et qui m'ont permis aujourd'hui d'avoir une vie mais que je kiffe à chaque instant en fait, même dans les moments désagréables ou même dans l'inconfort. Je trouve ça beau parce que j'apprends et je grandis et c'est vraiment là où j'ai envie de t'emmener avec l'accompagnement Éclosion qui commence là au mois d'octobre, donc j'ai ouvert les inscriptions et donc c'est là où j'ai envie de t'amener et c'est une aventure de ouf. Pendant 3 mois on est en groupe. Donc c'est un groupe de 12 femmes, de 12 personnes qui vont vraiment... voilà, on se lâche pas, je ne vous lâche pas, ça c'est sûr et certain. Et on va aller transformer, vivre vraiment cette éclosion. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte que ça commence. En tout cas, n'hésite pas si tu veux plus d'infos, de toute façon je mets le lien ici. Tu as toutes les infos sur mon site et n'hésite pas à me contacter si tu as la moindre question. Donc voilà, je me réjouis en tout cas, vraiment. Je te laisse ici, je t'embrasse fort, merci pour ton écoute, merci pour ta présence. On se dit à très très vite pour un nouvel épisode, prends soin de toi et ose rayonner, à très vite.